потужну зброю, далекобійну, Еммануель, чим раніше наші пілоти зможуть отримати сучасні літаки, чим міцніше буде наша коаліція танкова. Я вам вдячний за те, що ви почали цей шлях, і тим швидше закінчиться агресія Росії, і ми повернемо. Je suis très heureux de pouvoir t'accueillir ce soir à Paris, à l'Élysée, qui est un lieu que tu connais, car je l'évoquais en t'accueillant il y a quelques instants. C'est le lieu où, entre les deux tours, le candidat alors à la présidence fut reçu en 2019. Et c'est ici même, le 9 décembre 2019, que nous tenions l'Ukraine, Allemagne, France, avec la Russie, le sommet en format Normandie, qui permettait encore des avancées avant que le pire n'advienne. Et donc nous sommes heureux de t'accueillir ce soir ici, et le chancelier Scholz me rejoint ce soir et je l'en remercie pour que nous puissions ensemble t'exprimer notre solidarité, notre soutien, notre volonté d'accompagner l'Ukraine vers la victoire, vers la paix et vers l'Europe. Et merci infiniment au chancelier Olaf Scholz d'être présent à Paris ce soir pour que nous puissions avoir cette discussion à trois. Il y a un an, jour pour jour, et nous faisions ensemble tous nos efforts pour dissuader la Russie de faire la guerre à l'Ukraine. En juin dernier, à Kiev encore, le chancelier et moi-même te disions notre engagement d'être là pour toi, ton pays, pour la défense de l'Ukraine, pour la paix et la sécurité en Europe. Et nous tous sommes reconnaissants d'être là à Paris ce soir afin de pouvoir témoigner la confiance qui nous lie et qui, de manière indéfectible, lie nos pays. Depuis un an, l'Ukraine, son peuple, ses forces armées, son président, font face avec un immense courage aux armées de la Russie. Le crime d'agression ne peut être toléré en aucune circonstance, encore moins s'il est le fait d'une puissance telle que la Russie. C'est pourquoi nous nous tenons aux côtés de l'Ukraine, fermement, et avec la détermination de l'accompagner vers la victoire et le rétablissement de ses droits légitimes. Ce qui se joue en Ukraine engage l'avenir de l'Europe, nous en sommes pleinement conscients. Le rétablissement de l'Ukraine dans ses droits est l'affaire de tous ceux qui, dans le monde, œuvrent pour la paix, la sécurité internationale et l'ordre international. C'est ce que nous plaidons. La visite que tu effectues ce soir à Paris est l'occasion pour nous de rendre d'abord hommage à l'Ukraine et à son peuple. Cet hommage, c'est aussi à toi personnellement que nous sommes heureux de pouvoir l'adresser, car ton courage, ta lucidité et ton engagement impressionnent. Nous tenons aussi à témoigner ce soir notre soutien indéfectible. Dans la guerre qui se joue à quelques milliers de kilomètres de Paris, il nous faut ensemble défendre quelques idées à la fois simples et essentielles. L'Ukraine peut compter sur la France, ses partenaires européens et ses alliés pour gagner la guerre. La Russie ne peut, ni ne doit, l'emporter. Aussi longtemps qu'elle attaquera, il sera nécessaire que nous poursuivions, adaptions, modulions le soutien militaire nécessaire à la préservation de l'Ukraine et de son avenir. De même que nous avons procédé ces dernières semaines à de nouvelles livraisons de matériel de défense, nous poursuivrons l'effort et nous évoquerons ce soir ensemble les besoins opérationnels de l'Ukraine. Nous agirons toujours en parfaite coordination avec nos partenaires et nos alliés. La population ukrainienne peut aussi compter sur notre engagement sur le plan humanitaire et pour pourvoir aux besoins les plus immédiats, comme pour son avenir, afin de soutenir l'économie et de préparer la reconstruction. Mais le monde sait aussi qu'il peut compter sur l'Ukraine, car c'est ensemble, cher Volodymyr, que nous avons entrepris de rétablir l'approvisionnement en céréales pour les pays les plus vulnérables et les moyens nécessaires à leur agriculture. Et je veux remercier l'Ukraine d'avoir fait ces efforts et d'avoir eu ce sens de la responsabilité. La justice est une cause commune, car il n'y a pas de paix sans justice. Nous serons là aussi pour que les souffrances infligées au peuple ukrainien soient jugées, pour que les crimes de guerre dont les soldats russes se rendent coupables soient punis, et pour que la mémoire des victimes soit préservée. Enfin,
l'Ukraine peut compter sur nous pour bâtir la paix. Avec courage, vous avez proposé à l'automne dernier un plan en 10 points pour la paix. Ce plan est à nos yeux une base de discussion essentielle à ce chemin qui doit nous conduire vers une conférence internationale de paix engageant le maximum de partenaires de la communauté internationale. C'est cet effort que nous voulons aussi mener à vos côtés, qui est le complément indispensable de l'effort de guerre et de résistance que vous conduisez avec votre peuple. Tout cela, nous le ferons ensemble, cher Volodymyr. Nous le ferons car nous voulons construire la paix ensemble, une paix qui fasse justice à l'Ukraine, à son peuple, à son courage et à ses droits. Une paix qui serve notre volonté commune que l'Europe soit rassemblée, unie et solidaire. Et une paix qui permette de bâtir un espace de sécurité et de stabilité pour tous. Cher Volodymyr, merci encore d'être ce soir à Paris à nos côtés. Merci de l'exemple et de l'engagement que donne le peuple ukrainien, aux côtés duquel nous continuerons de nous tenir. Merci. Дуже дякую тобі, Еммануеле, за такі слова. Emmanuel, pour ces paroles de soutien. Je suis reconnaissant d'avoir cette possibilité d'être ici et je suis reconnaissant que cette idée spontanée de nous réunir et de discuter, je suis reconnaissant au chancelier, à Olaf, d'avoir trouvé le temps. Дорогі президенте, Cher président, шановний пане канцлере, шановні присутні, шановні журналісти. chancelier, cher Я président, cher радий дійсно journaliste, бути je сьогодні suis тут, heureux щоб réellement d'être ici pour посилити нашу renforcer континентальну єдність. notre unité І, continentale звичайно, щоб et особисто bien sûr pour подякувати. remercier Це завжди personnellement. важливо у звичайному C'est житті. toujours important Вміти dans la бути vie de tous les вдячним. jours de savoir І être я хотів би, щоб reconnaissant. це стало Et традицією j'aimerais в que політиці. cela devienne une tradition dans la vie politique. Вдячність, La щирість reconnaissance, la формує sincérité альянси. forment les Вдячність alliances. La цементовує reconnaissance їх. est un Я хочу, ciment щоб pour cela. ви пам'ятали, Je voudrais пані та que панове, що vous vous Франція souveniez, і Німеччина були з mesdames et messieurs, Україною que цими la місяцями. France et І ми пройшли багато усього. l'Allemagne Від étaient aux лютого côtés de l'Ukraine pendant tous ces mois. Nous avons traversé beaucoup de choses ensemble цього року, від depuis le минулого mois de février de до l'année dernière сучасності. jusqu'au mois de І ми février de забезпечили cette année. міцну Et єдність, nous avons нашу garanti une єдність forte Європи. unité, Ми l'unité de зміцнили l'Europe. Nous avons континент, renforcé ми le зміцнили continent, nous avons Україну. renforcé Я наведу l'Ukraine. лише кілька Je vais donner прикладів. seulement quelques Нещодавно, exemples до речі, прикладів. récents Як Еммануель проявив своє лідерство і de першим leadership підтримав d'Emmanuel, Україну qui a soutenu en легкими premier танками. l'Ukraine avec І як les Олаф chars проявив своє légers, лідерство і надав Україні comme сильну Olaf a ППО, блискуче АРСТ, саме тоді, коли montré нам son потрібно було leadership негайно en donnant зупиняти російський les, ракетний терор. І les це armes лише nécessaires два pour, кроки, pour arrêter la terreur і russe. Et обидві ce n'est історичні. que Я deux дякую вам, pas, друзі, mais за deux них. pas qui sont Зараз historiques. у нас, Et mes amis, je vous remercie. У всіх. Actuellement, І ми це як ніхто et відчуваємо в comme Україні. personne, бо у nous нас le війна. ressentons en У Ukraine нас parce усіх que дуже мало nous sommes часу. en guerre, nous І avons це, très peu de до temps. речі, не про сьогодні І я говорю. je ne Це parle про d'aujourd'hui. тижні і місяці, Je parle які у des нас semaines et des попереду, а отже, mois à це, venir. це про зброю, яка потрібна для je миру. parle Тому des що треба armes зупинити nécessaires війну, à la яку paix, розв'язала puisqu'il faut Росія. І arrêter la дійсно, guerre ти initiée par правильно la абсолютно Russie. сказав, Et у нас tu as була très тут très bien dit, зустріч, нормандська nous зустріч. avions І cette rencontre en format всі Normandie хотіли, et tout le щоб monde avait envie Путін зупинив цю війну, Poutine всі, arrête окрім cette нього. guerre, tout le І monde ось вам sauf lui. результат. Et voilà І le résultat. нам дійсно потрібно для Et зміцнення nous avons réellement besoin наших pour спільних renforcer позицій. nos Нам positions communes. Нам це потрібно саме зараз, Nous avons позицію besoin de України cela та maintenant. усіх європейців. La Франція і position Німеччина de мають l'Ukraine, de tous потенціал les Européens. La game France et l'Allemagne changers. ont І саме le так я potentiel de бачу game сьогодні changers. наші C'est ainsi переговори. que je Все vois очевидно, aujourd'hui чим nos раніше Україна discussions. Et c'est зможе évident, отримати plus tôt потужну l'Ukraine зброю, далекобійну, obtient Еммануель, чим раніше l'armement наші пілоти lourd de зможуть l'emporter, отримати plus tôt nos pilotes сучасні літаки. obtiennent Ох, і чим les міцніше буде avions наша коаліція modernes, танкова. Я вам вдячний за те, що ви plus почали nos
coalition sera forte avec les chars aussi. Donc plus vite se terminera cette agression russe et nous pourrions revenir à la paix en Europe et l'Alliance européenne, c'est important de tous les Européens. Je sais, Emmanuel, à quel point c'est important pour toi d'avoir une Europe forte. Je sais, Olaf, que tu mènes toujours une politique rationnelle pour mettre fin à l'agression russe. C'est ce qu'il y a de plus rationnel aujourd'hui. Et j'espère qu'on pourra en parler de tout cela en détail. L'Ukraine sait être forte, elle sait être reconnaissante. Nos amis savent avoir des principes et être sincères. Et je crois que nous renforcerons notre unité, notre défense dans les sanctions et notre unité politique. Merci pour votre soutien, merci pour votre attention. Gloire à l'Ukraine. Merci beaucoup, Président. Monsieur le Chancelier, cher Olaf. Ich freue mich, dass der Präsident Macron und ich heute gemeinsam die Gelegenheit haben, uns vor dem morgigen Europäischen Rat mit Präsident Zelensky direkt auszutauschen. Auch unsere letzte persönliche Begegnung mit dem ukrainischen Präsidenten Emmanuel Macron et moi-même avons également effectué notre dernière rencontre personnelle avec le président ukrainien ensemble. C'était en juin de l'année dernière lors de notre voyage à Kiev. Depuis presque un an, l'Ukraine mène une lutte héroïque pour se défendre contre la guerre d'agression brutale de la Russie. Une guerre qui a visé dès le début aussi la population civile en Ukraine et qui attaque depuis des mois notamment l'infrastructure civile de l'Ukraine. Beaucoup d'Ukrainiens et d'Ukrainiens ont trouvé la mort lors de cette guerre. Beaucoup d'autres ont été blessés. Plusieurs millions de personnes ont fui les zones de combat en recherchant de la protection à l'ouest de l'Ukraine, en Pologne, en Allemagne et à d'autres endroits en Europe. Depuis plus de 11 mois, l'Ukraine, ces citoyens et citoyennes font preuve de tant de courage, de bravoure et de ténacité en se défendant contre l'agression russe. Cela mérite notre plus grande reconnaissance et nous leur devons notre respect. Depuis le début de cette guerre atroce, l'Europe et ses amis transatlantiques ne se sont pas seulement tenus étroitement aux côtés de l'Ukraine. Conjointement avec nos partenaires, nous avons également soutenu de manière considérable l'Ukraine sur le plan financier, humanitaire et avec des armes, avec de l'artillerie lourde, de la défense antiaérienne et récemment aussi avec la livraison de chars de combat. Et nous allons également le faire à l'avenir aussi longtemps que cela sera nécessaire. Le président Macron et moi-même allons l'assurer aujourd'hui ici à Paris à nouveau au président Zelensky. Aussi demain, lors du sommet extraordinaire du Conseil européen, l'invasion du président Poutine en Ukraine et les conséquences qui en découlent joueront un rôle important. Et c'est un signal fort que le président Zelensky participe personnellement à cette première rencontre de cette année des chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne. C'est un signe de solidarité et de communauté européenne. Je me rends avec un message très clair à Bruxelles. L'Ukraine fait partie de la famille européenne. En juin 2022, nous avons posé un jalon important en ayant accordé à l'Ukraine et à la République de Moldava le statut de candidat à l'adhésion à l'Union européenne. Nous devons maintenant tous beaucoup travailler. Mesdames, Messieurs, je me réjouis de m'entretenir maintenant personnellement avec Volodymyr Zelensky, avec Emmanuel Macron. Donc cet entretien entre la France, l'Allemagne et l'Ukraine, nous nous tenons étroitement aux côtés de l'Ukraine lorsqu'il s'agit de défendre son propre pays et défendre la valeur, la souveraineté, l'intégralité territoriale, tout ce qui est important à l'heure actuelle. Et la Russie ne doit pas gagner cette guerre. Maintenant, nous allons travailler. Merci beaucoup, mesdames et messieurs.